Salut tout le monde. Bon, du coup, aujourd'hui, je vous fais un petit tirage de cartes euh, parce que voilà, j'aime bien et que on m'a demandé de le faire aussi. Enfin, on m'a demandé. On m'a dit, Alix, fais un tirage de cartes. Tu vois le truc en mode discretos dans mes pensées là. Et du coup, je me dis, bon d'accord, ça marche. Ça marche, j'utiliserai l'oracle Adeline. L'oracle des cristaux éternels. Je sais pas si on le voit bien. Et le petit jeu de l'archange Gabriel. Ah oui, les auteurs, bon là c'était Karine Malenfant. Enfin, vous les avez vus, hein. Je sais pas hein, bon, c'est bon, hein. Donc je vais disposer, là je sais pas, je vais faire un tirage général. Je vais disposer les cartes sur la table et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. C'est parti, je commence. Alors déjà, il faudra... Bien. Alors, on se trouve avec un petit tas. Enfin, un tas, n'importe quoi. Un petit, euh, un petit jeu. Apparemment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Donc on va faire ça comme ça. Et on va voir ce qui l'en ressort. Alors, premièrement, déjà, ça concerne le sentimental. L'amour. Voilà, l'amour. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, bon, je fais en fonction de ce qu'on m'a dit. Parce que j'écoute mes guides et non, je ne suis pas esclave. Attention, différence. Bon, déjà, il y a l'étoile de l'homme. Euh, Ici, je ressens quand même qu'il y a comme un pouvoir que l'homme a. Un, un pouvoir qu'il se sert, ouais. Mais il est heureux. Il est heureux dans ce qu'il fait. Il sait qu'il y a une part de lumière et une part d'ombre euh, dans ce qu'il fait. Il y a un pouvoir équitable euh, parce que son âme, eh bien, est entre la lumière et l'ombre. Il le sait, il connaît tout ça et il connaît que ce qu'elle veut, sûrement sa féminine, parce que là on parle de l'étoile de l'homme, donc sa féminine veut, euh, il sait ce qu'elle veut et comment faire pour que ça se passe comme il le souhaite, comme elle le souhaite, sa féminine. Comme elle souhaite que les choses se passent dans une bonne entente, dans l'amour, dans la justesse. Voilà, on parle de justesse en fait, ici. Ici, l'homme est, est vêtu de vert, ce qui pourrait signifier une part de santé. Parce que le vert est symbole de santé. C'est aussi le vert, c'est l'archange Raphaël. C'est la nature, c'est la guérison, tout ça. Et ici, l'homme là, qui est là, il est vêtu de vert. Et, euh, je sens qu'il est très attaché à sa féminine. Il est vraiment attaché. Euh, il pourrait lui donner même... il a même un cadeau à lui donner. C'est vraiment son amour. Et même peut-être un cadeau physique, hein, je ne sais pas. Mais il y a comme quelque chose qui le pousse à continuer sa relation. Voilà. Même ses yeux sont tournés vers elle tout le temps. Voilà. Le symbole du 2. Parce que là, c'est la carte de la 2. Donc la dualité.
Il y a aussi bah, les âmes sœurs, hein. Enfin, après, on parle d'âmes sœurs, on parle de flammes jumelles, en fait, comme à votre sauce. Euh, donc, il y a quand même une part qu'il veut avoir. En fait, l'homme désire la femme et la femme désire l'homme. Il y a quand même une dualité. Donc là, vraiment, en fait, là, dans cette carte, je vois quand même que l'homme désire que la femme soit là pour créer. Comme une création. Voilà. Parce que le 2, jamais 203, hein, comme on dit. Donc 2, ça signifierait qu'il attend peut-être quelque chose de la femme. Il attend peut-être son, quelque chose qu'elle va mettre à bas, comme on dit. Peut-être une naissance. En tout cas, il cherche vraiment. Il est protecteur dans cette carte, hein. On le sent. Il est vraiment protecteur. Euh, et il entend vraiment que ce qui est vrai, cet homme. Après, c'est peut-être une femme, hein, qui regarde cette vidéo et qui se dit, ben, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas du tout moi. Peut-être que je parle pour les énergies masculines. Donc c'est peut-être votre autre qui regarde cette vidéo. Et si vous êtes célibataire, bah, ce message n'est peut-être pas fait pour vous. Prenez ce qui vous correspond. Donc là, voilà. Donc, qu'est-ce que l'homme regarde? Qu'est-ce que l'homme regarde dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce qu'il regarde en réalité? Parce que là, on sait qu'il regarde le féminin sacré. Il regarde sa féminine. Parce qu'il en peut plus. Il est là, il est amoureux, quoi. Il est vraiment amoureux. Il se soucie d'elle, j'ai l'impression. On va voir ce qui se passe. Ouais, ouais, la fatalité. Bah écoute, là je sens qu'il y a quand même quelque chose qui fait que chez elle, il y a une répétition d'obstacles, de... Bah on sent que c'est le destin qui s'acharne, quoi. Et lui, il le sent, il se soucie d'elle, mais peut-être des avortements à répétition, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce que le bébé ne veut pas venir. Je sens ça comme ça. Mais il est là, il se décourage pas et il aide en fait énergétiquement sa féminine à guérir. Il est vraiment quelqu'un qui guérit. Ici, même sa féminine, elle est amoureuse, je le sens. Elle porte vraiment son fardeau, mais elle essaye à tout prix, en fin de compte, d'y arriver, mais sans pour autant réussir, quoi. Elle prie, beaucoup, voilà. Et là, on a aussi le symbole de Saturne. Donc Saturne, ça montre que quelque chose d'assez dur à faire. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur l'astrologie parce que je suis pas très très fort, très très bon en astrologie. Mais je crois que la planète Saturne, c'est vraiment les épreuves, les obstacles, les choses qui sont dans le temps. Euh, les choses qui sont, comment dire, ouais, dans le temps, quoi. Il y a vraiment une notion de temps dans ce qu'on fait. Rien n'arrive après qu'on ait fait
Bah, je sais pas, par exemple, si vous voulez faire des crêpes, faut mettre les œufs, la farine, tout ça avant. Et ben là, c'est pareil. Il y a quand même une notion de faire les choses avant pour que ça se réalise. Sinon, c'est catastrophe et ça marche pas. Voilà. Ou ça fait autre chose, mais qui n'est pas ce qu'on voulait, ce qu'on attendait au départ. Et ça, Saturne. C'est vraiment quelque chose qui est chiant parfois. Voilà. Si on fait pas bien les choses, eh ben ça nous montre la vérité en fait. Ça nous montre ce qu'on a réussi à faire. Voilà. Donc là vraiment, peut-être que c'est quelque chose, voilà, c'est des choses, des obstacles à répétition et bon, je veux pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas ma vie. Voilà. Prenez ce qui vous sera, euh, ce qui vous fera vibrer. Voilà, comme on dit. Et la troisième carte, je la sens quand même plutôt positive, mais bon, on va voir. Ah ouais. Bah, cette carte, regardez bien, il n'y a rien à regarder. Non, cette carte est le symbole de, de ce qui touche en fait cette carte, ça prend de l'importance. Ici, ça prend de l'importance ces deux cartes. Je crois que c'est surtout cette carte qui prend de l'importance. Il y a vraiment une notion de fatalité. La féminine, elle est vraiment dans cette notion de fatalité, quoi. D'oppression. Je sens oppression. Euh, Elle est oppressée. Peut-être karmique. Voilà. Mais il y a toujours cette notion de dualité, hein. Là, ça prend de l'importance. Mais sauf que l'homme contrebalance le tout. Donc c'est comme s'il y avait deux forces qui s'opposaient, vous voyez. Entre la maladie et la guérison. Vous voyez. Si l'homme s'arrête, c'est cette carte qui l'emporte. Mais si l'homme continue, cette carte peut disparaître. Et à ce moment-là, il peut peut-être gagner du terrain. Voilà, c'est ce que je ressens. On va quand même tirer. Non, je tire pas. Non, on va rien tirer. Parce que j'ai entendu que il fallait pas que je tire. Je. Voilà. Bon. Euh, Ici, dans cette carte, quand même, je ressens quand même qu'il y a une forte notion de souffrance. Euh, je sens quand même comme si on s'était fait mal, pas forcément nous, mais qu'il y avait une entaille au niveau du cœur. Vous voyez quand, je sais pas si vous êtes déjà allé dans une église, on parle du cœur, mais quand vous voyez une statue de Jésus, eh ben le cœur il est pas du tout placé là où il faut quoi. Son cœur il est placé au milieu de la cage thoracique. Donc c'est pas du tout véritable en fait. Mais en fait ça montre simplement que le cœur de Jésus c'est peut-être l'énergie potentielle qu'il y aurait du corps à cet endroit-là. C'est-à-dire l'énergie, le chakra du cœur en fait. C'est peut-être ça qu'il montrait avec son doigt. Il faut écouter son cœur. Quand on écoute son cœur, on n'écoute pas forcément le cœur qui bat. On écoute peut-être aussi le, l'intention du cœur. Ce qui nous fait vibrer. Ce qui nous rend malades d'amour. Et ben, c'est ça qu'il faut écouter. Pas le reste. Bien sûr, le cœur corporel nous aide à vivre. C'est la pompe, bien sûr. Mais sans l'énergie du cœur, qui se trouve plus au milieu du corps, eh ben on mourrait.
Bon, voilà. Donc là, je sens quand même qu'il y a une souffrance. Vous voyez, dans cette carte, on voyait il y a comme des griffures au niveau du corps. Traverse. Vraiment, on dirait on s'est flagellé. Il y a comme une souffrance. On ressent la souffrance, ouais. Je sens la souffrance dans cette carte, surtout dans ce tirage. Je sens quand même qu'il y a quelque chose. On est marqué par le poids de la vie. Ouais, c'est ça. C'est peut-être griffé. Mais on prie, on prie. Et c'est ça le plus important. C'est qu'on prie pour que ça s'améliore. Ou alors, on prie pas ce qu'il faut. Ça, c'est possible. C'est possible. Parce que on a soit prié pour la guérison, soit on a prié pour quelque chose de pas bien. Ça peut arriver. La prière, hein, la prière, elle est faite, elle est dévouée à quelque chose normalement. Si vous priez pour quelque chose. Et ben, des fois, il y a des gens qui prient pour le mal, hein, tout simplement. Ça existe. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de trouver. Je ressens de la chaleur dans cette carte. La fluorite, guide spirituel, chakra du troisième œil. Écoutez, dans cette carte, je sens que vous êtes guidé quand même. Vous êtes guidé. Bah oui, parce que guide spirituel, vous êtes guidé par vos êtres spirituels qui sont là pour vous. Féminine, je dirais, masculin, féminin. Vous êtes guidé vous êtes guidé pour vous sentir heureux. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous êtes guidé pour vous sentir heureux. Vous êtes guidé par, en fait, essayez un jour de vous retrouver le soir. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends dans mon cœur. J'entends qu'il faut que vous vous retrouviez une fois le soir euh, à regarder les étoiles. Juste pendant 2 minutes, simplement regarder les étoiles ensemble. Il y a quand même une notion de partage qu'il faut émettre euh, vers le ciel, vers les étoiles, vers l'espoir. En fait, l'étoile, c'est quand même l'espoir, le trésor. Peut-être que grâce à ça, vous allez réussir à vous ouvrir. Spirituellement, déjà, c'est déjà beaucoup. Parce que le spirituel, ça amène aussi, si on fait les choses avec intention dans la vie courante, les choses terrestres se manifestent aussi. Euh, donc, voilà, allez-y, faites ça. Peut-être que ça va vous aider. Ça va vous aider. Sûrement. Voilà. Bon. Et le petit message euh, de l'archange Gabriel. Gabriel, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ils disent, tu t'es cru pitié de Dieu. Alors ça, je l'ai reçu en rêve un jour. Ça m'a fait peur. Enfin, ça m'a pas fait peur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se retirait de mon cœur, comme si on me resserrait le cœur et on m'arrachait les racines. C'était bizarre. Ah. J'aime pas recevoir des messages dans mes rêves comme ça. Mais bon, ça m'arrive. En fait, j'avais l'impression d'être avec deux personnes. Une personne qui fait des vidéos sur YouTube en plus. Et une autre inconnue, que je ne connaissais pas. Et, euh, et on essayait d'entendre les voix de Dieu. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est un rêve, hein. Et, euh, et du coup, il y avait la personne inconnue qui arrivait beaucoup. Et du coup, il y avait la
personne sur YouTube qui disait bah alors maintenant je veux savoir ça. Et, euh, et la troisième personne, du coup, disait eh bien, il te dit ça, Dieu te dit ça, Dieu te dit ça, Dieu te dit ça. Je me rappelle plus du truc, de ce qu'il disait. Et à la fin, il y a la personne sur YouTube qui dit d'accord, bah maintenant tu vas me dire le véritable nom de Jésus Christos. Et là, dans mon regard, j'ai fait comme s'il disait mais attends, c'est trop facile. Jésus, il va pas dire le nom de son véritable nom, quoi. Enfin, il va pas dire ça, quoi. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose, une magouille, un truc, le genre, ça pouvait se réaliser, et puis il allait nous dire tout d'un coup. Oui, je vous dis ma véritable essence, tout ça, machin. En même temps, Dieu, Dieu, il y a pas de mensonge dans Dieu. Normalement, Dieu, c'est la vérité. Alors, donc, on connaît sa véritable essence parce qu'elle est en nous. Merde. Pardon, moi je m'engueule tout seul. Voilà, du coup, je pense que. Bah, en fait, quand il a dit ça, à ce moment-là, j'ai entendu une voix masculine assez douce, grave, qui m'a dit ils disent, tu t'es cru pitié de Dieu. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. C'était très chelou. Bon. Et ça pouvait être l'archange Gabriel qui m'a dit ça. Hein. Mais en tout cas, c'était bizarre. Et puis j'y ai repensé après. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe et tout, machin, gna 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 gna. Je vous raconte ma vie, c'est tellement passionnant. Bon, alors, voilà, j'ai fini de battre les cartes. C'était le temps de brasser les cartes. Voilà. Je coupe 3 fois. C'est ce que j'entends. Voilà. J'étale les cartes. Je sais pas faire comme certaines font. Elles font comme ça. Je suis nul, moi. Alors, je vais prendre. Celle-là. Regardez comme elles sont belles. Bon, elles font un peu tristounettes quand même, je trouve. Mais je sais pas si vous voyez, il y a des ailes qui se dessinent ici. Ouais. Mettez sur pause si vous avez envie. Est-ce qu'on voit bien la carte? Voilà. Il faut rire dans la vie, hein. Bon, on voit pas, je vais vous le dire. Ça me saoule. Plus vous riez, bah voilà, plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Là, j'ai comme l'impression que c'est un message pour le masculin. Parce que la carte est tombée de mes mains juste à côté. Donc je pense qu'il y a quand même le masculin doit rire. Il doit arrêter de se soucier trop. Parce que ça va juste entraîner du négatif et cette carte va réussir à, à prendre encore plus d'importance, j'ai envie de dire. Voilà, déjà qu'elle prend de l'importance dans ce tirage, il faut que le masculin rigole. C'est peut-être grâce à ça qu'il va réussir à guérir la féminine. C'est en faisant de l'humour qu'il va guérir la féminine. On va voir ce qu'il en résulte de tout ça. Vous avez tiré cette carte car vous vous prenez trop au sérieux. Vous êtes rigide et vous vous empêchez de vous amuser. Faisant passer le travail avant tout. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Riez. Trouvez du temps chaque jour pour prendre soin de votre enfant intérieur, pour vivre l'instant présent et pour faire preuve d'humour dans tous les aspects de votre vie. Les anges veillent à ce que vous puissiez
vivre quotidiennement l'expérience de l'humour. Un sourire peut détruire le mal, les obstacles et franchir la plus haute montagne. Vous voyez, comme ce qu'on disait, si vous riez, si vous faites de l'humour, vous allez sûrement euh, dépasser la souffrance de votre féminine et l'adoucir. Un sourire peut détruire le mal, les obstacles et franchir à la plus haute montagne. Souriez et riez de bon cœur. Autre signification de cette carte. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur du ridicule, même si vous faites une gaffe, ratez un projet ou échouez. Bon, ça, c'est pas ça. Voilà. Peut-être pour la féminine, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que ça s'arrête? Pour elle, qui regarde. Guérison cristalline. Ok. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Écoutez, ici, on parle encore de guérison. Je déconne pas dans ce que je dis. Je déconne pas, moi. Ok. Bon, écoutez. Bah ici, faut juste vous dire que faut vous rapprocher d'une pierre. Allez dans une boutique de lithothérapie qui font des pierres. Et vous voyez que la pierre qui vient vous chercher, vous voyez, qui vient vous chercher, qui est là pour, qui vous fait du bien au cœur. Parce qu'il a mon chat. C'est pas mon chat, mais c'est le chat de ma soeur. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il miaule d'un coup, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, il faut peut-être que vous soyez dans votre véritable essence. Je sens quand même qu'il y a une certaine envie de se mentir à soi-même. Et ça, c'est pas bon. La féminine, elle se ment à soi-même. Et ça, c'est pas bon. Donc, soyez dans la guérison. C'est en étant vrai et juste qu'on fait une part de la guérison. De toute façon, si on a l'archange Gabriel qui vous dit ça, c'est que il faut écouter l'archange Raphaël. Vous comprenez? Il faut essayer de se dire, voilà, si il y a les archanges qui vous parlent, écoutez-les s'il vous plaît. Même pas s'il vous plaît, écoutez-les. C'est important. C'est pour votre âme. C'est pas pour rien. C'est pas pour le mal. Si un archange est venu, c'est pas pour le mal. Comprenez? Un archange vient pour le bien. Un archange est un archange. Un archange. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'amalgame de se dire si je fais ça, que je fais pas bien, je vais être puni, je vais être machin, je vais être ceci, je vais être cela. Au bout d'un moment, faut arrêter, faut se dire, ben non, regardez, essayez de... C'est pareil, vous imaginez que vous êtes sur un... dans le noir, voilà. Vous êtes sous la terre. Imaginez que vous êtes sous la terre et euh, vous êtes sur un chemin de terre. Ensuite, il y a une grande crevasse. Et là, vous vous dites... vous vous dites, mais j'y arriverai jamais à traverser cette crevasse. Mais si, parce qu'il y a un pont. Peut-être qu'il est petit ce pont, mais il y a un pont qui traverse. Et ce pont a l'air solide. Mais vous, vous êtes là, non, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, je me sens pas bien. Mais sauf que votre guérison, elle est juste derrière. Il y a un arbre magnifique avec qui porte des fruits de lumière. Voilà, c'est des lumières. Et vous êtes là, non, j'y arriverai pas, machin, parce qu'il y a un trou énorme, béant, que je vois pas ce qu'il y a. Sauf que vous n'avez pas à vous occuper de ça en fin de compte. Vous avez juste à traverser le pont pour aller de l'autre côté.
Arrêtez de vous focaliser sur sur ce qu'il y a dessous, quoi. Dessous, c'est pas votre chemin. Vous n'êtes pas dessous, vous. Vous êtes sur le chemin de terre qui amène vers l'arbre de vie. Alors, excusez-moi, mais c'est une bonne chose, non? Bon, l'arbre de lumière. Bon. Je vais respecter, hein. Attention. Je déconne, bien sûr. Ne vous emballez pas. Alors, bon bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ah, on me dit de tirer une dernière carte. Celle-là. Harmonie du cœur. Tu vois, quand on parlait du cœur, on parle du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie avec votre quatrième chakra. On parlait du quatrième chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Et le processus, qu'est-ce que c'est? Traverser le pont de terre. Vous allez y arriver, vous êtes fait pour y arriver, vous êtes fait pour ne pas tomber, car on s'attend. Pourquoi je dis Satan? Bah, peut-être que Satan s'attend que vous tombiez, vous voyez. Mais non, vous n'allez pas tomber parce que vous croyez en l'arbre de vie et vous allez arrêter de vous focaliser sur le gouffre, mais sur l'arbre de vie. Ok? Bon. Voilà, c'est bon. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais beaucoup d'ondes positives dans ce tirage. C'est vraiment un tirage de lumière. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas fait pour vous perdre. Bien au contraire. Il est là pour vous aider à avancer vers votre chemin spirituel. Et j'espère que ça vous aidera. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. C'était Alix, l'oracle de Jade. Voilà, on est dans l'oracle de Jade. Et je vous dis au revoir. Ciao, ciao.